Agonie sur la croix, ce que Jésus a enduré pour moi et pour toi. Au milieu des galères quotidiennes et des douleurs qui semblent interminables, émerge une vérité qui défie toute logique humaine, l'agonie sur la croix, ce que Jésus a enduré pour moi et pour toi, n'est pas qu'un simple récit de souffrance, mais le summum de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est dingue de penser qu'au creux de la douleur, une foi si profonde et courageuse se manifeste, transformant l'impossible en espoir. La Bible nous montre que le sacrifice de Jésus fut un acte d'amour radical, où chaque larme et chaque douleur apportaient une récompense immédiate à ceux qui s'abandonnent de tout leur cœur à la foi. Cette idée contre-intuitive nous pousse à revoir nos propres souffrances, en y voyant la graine d'une transformation que seul le pouvoir de Dieu peut réaliser. Découvre comment, même dans l'obscurité la plus totale, l'amour de Jésus éclaire le chemin et nous offre une solution qui touche l'âme, réveillant une foi capable de changer des vies. Dans un recoin tranquille, Jésus s'est retiré dans le jardin, où la nuit berçait son âme en détresse. Le doux murmure du vent et la lueur timide des étoiles enveloppaient sa profonde angoisse. Au cœur de l'obscurité, sa foi inébranlable le guidait vers une rencontre intime avec Dieu. La présence de la Bible, à travers chaque souvenir et enseignement, fortifiait son esprit en cet instant. Là, dans le silence de la nuit, Jésus se préparait à affronter son destin, porté par l'amour divin. Parmi les oliviers, le cœur de Jésus s'ouvrait en une prière sincère et ardente. Chaque mot chuchoté était un cri de foi, ravivant l'espoir qui jaillit de Dieu. L'intensité de cet instant révélait le pouvoir transformateur de la prière, comme le montre la Bible. Dans son âme, l'angoisse se mêlait à la consolation divine, renforçant sa détermination. La nuit témoignait du sacrifice imminent, où la foi de Jésus devenait un phare dans l'obscurité. Les yeux tournés vers le ciel, Jésus implorait le Père, « Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Sa voix, chargée d'émotion et de dévouement, faisait écho à la vulnérabilité d'un cœur sincère. Chaque mot de sa supplication reflétait une confiance totale en Dieu, qui sait tout et guérit tout. La Bible réaffirmait le pouvoir de la prière, démontrant que la foi est le chemin vers le salut. Ainsi, Jésus montrait qu'au cœur de la douleur, l'amour divin triomphe avec force et tendresse. Dans un silence profond, Jésus se livrait à la prière, unissant son être à celui de Dieu dans une étreinte éternelle. Chaque soupir était une prière soulignant l'intensité de sa foi et le poids de son destin. Les enseignements bibliques se faisaient présents, insufflant le courage même dans l'affliction. Parmi les larmes et les prières, son âme dialoguait avec le divin de façon sincère et intense. À cet instant, l'amour de Jésus et la volonté de Dieu se rencontraient dans un pacte de rédemption. Au cœur du Gethsémani, l'atmosphère s'emplissait d'un élan céleste ravivant la flamme de la foi. Avec courage et humilité, Jésus puisait sa force dans l'intimité avec Dieu et dans les enseignements de la Bible. La nature environnante semblait murmurer des secrets de réconfort et d'espoir à chaque instant. Chaque prière était une démonstration d'amour et d'abandon, où la foi se manifestait d'un éclat unique. Là, le chemin de Jésus se transformait en un symbole éternel de confiance en Dieu. Au milieu des sanglots et des prières, le silence de la nuit enveloppait Jésus d'une aura d'espoir et d'amour. Le dialogue intime avec Dieu se faisait profond, rappelant la force révélée dans les pages de la Bible. Chaque instant dans ce jardin était marqué par un engagement inébranlable de foi et de rédemption. Jésus montrait que, même dans la douleur, le cœur peut trouver la paix en se confiant entièrement à Dieu. Ainsi, la prière devenait le fondement qui soutenait sa mission, illuminant son chemin de foi. En repensant à cette prière au Gethsémani, laisse-toi imprégner par la grandeur d'une foi qui transcende la douleur et embrasse le dessein divin. Que la force de Jésus inspire ton cœur à avoir confiance en Dieu, même lorsque le chemin semble semé d'embûches, comme le rappelle la Bible. Souviens-toi des paroles de Matthieu 26, 39, où Jésus déclare, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, et vois que la foi est un baume pour l'âme. » Laisse cette prière fortifier ton parcours, reliant chaque battement de ton cœur à la volonté de Dieu et à la certitude de l'amour de Jésus. Et ainsi, tandis que l'espoir se renouvelle, le mystère du sacrifice se mêle à la promesse d'un nouvel aurore, ouvrant la voie à ce qui est encore à venir. Dans le silence du jardin, les disciples s'étaient endormis pendant que Jésus se consacrait à une prière fervente.
Le manque de vigilance mettait en lumière la faiblesse humaine face aux défis imposés par la foi. Au cœur de l'ombre de la nuit, cette négligence rappelait les limites de l'être humain. Le cœur des disciples paraissait fragile, incapable de saisir l'ampleur du moment. Pourtant, la présence de Jésus rayonnait, les invitant à se réveiller pour répondre à l'appel divin. Les yeux fermés, les disciples se reposaient alors que l'aube tardait encore à poindre. Leur incapacité à veiller pendant la prière démontrait la vulnérabilité humaine, contrastant avec la puissance de Dieu. La confiance que Jésus plaçait en son Père soulignait l'importance d'une foi vigilante. La Bible enseigne que la prière constante est le moyen de résister aux tentations et de surmonter les défis. Le sommeil des disciples devenait ainsi le reflet de l'imperfection humaine, même en présence de Jésus. Au cœur du Gethsémani, l'angoisse de Jésus battait son plein, tandis que ses disciples restaient endormis. Chaque prière de Jésus, pleine d'espoir et de foi, contrastait avec le repos de ceux qui l'accompagnaient. La lumière de la Bible éclairait le chemin vers une véritable communion avec Dieu, absent chez les disciples. Dans Luc 22h46, on nous rappelle qu'il faut veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Ainsi, le sommeil se manifestait, défiant l'urgence d'une foi active. L'ambiance du jardin dégageait une tension subtile, où le repos des disciples contrastait avec la dévotion de Jésus. Dans sa prière, Jésus révélait un lien intime avec Dieu, renforçant sa mission divine. Les disciples, plongés dans leur sommeil, laissaient filer des moments précieux d'apprentissage et de communion. La fragilité humaine était mise en exergue, soulignant la nécessité de renforcer sa foi et sa vigilance. La Bible nous invite à nous éveiller et à vivre en constante communion avec le divin. Au fil de la nuit, le sommeil des disciples témoignait de leur déconnexion avec l'appel de Jésus. La lutte intérieure de Jésus en prière se distinguait, tandis que le repos des autres rappelait leur condition humaine. La miséricorde de Dieu restait un phare pour ceux qui s'éveilleraient à la réalité de la foi. La Bible insiste sur le fait que prière et vigilance sont essentielles pour surmonter nos faiblesses spirituelles. Ainsi, l'appel de Jésus devenait encore plus pressant, inspirant une foi active et renouvelée. L'ambiance se faisait le miroir de la condition humaine, où le sommeil symbolisait l'absence de préparation face aux défis spirituels. Jésus, dans sa prière, demeurait inébranlable, incarnant la profondeur de son lien avec Dieu. Pendant ce temps, les disciples, perdus dans leur sommeil, laissaient filer des instants qui auraient pu transformer leur cœur. Matthieu 26, 41 nous exhorte, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Le silence de leur sommeil se transformait ainsi en une puissante leçon sur l'importance d'une foi vigilante. En repensant à la fragilité des disciples, laisse ton cœur s'éveiller à l'importance de la vigilance spirituelle et de la prière constante. Que l'histoire de Jésus t'inspire à ne jamais te reposer sur tes lauriers, mais à rechercher la présence de Dieu avec ferveur et détermination. Rappelle-toi que la Bible enseigne que la foi est un appel à l'action, un moyen de surmonter les difficultés quotidiennes. Face aux défis du quotidien, laisse l'amour de Jésus éclairer chacun de tes pas et renforcer ton lien avec Dieu. Que ce message te pousse à cultiver une foi active et consciente, transformant chaque moment en une opportunité de grandir. Dès le début, le moment de la trahison se dévoile comme une blessure profonde dans l'histoire de l'humanité. Judas, qui avait partagé les enseignements de Jésus, laissa l'ambition prendre le dessus sur la loyauté. Le baiser, symbole d'affection, se transforma en un geste traître, révélant la fragilité des cœurs. La foi que beaucoup plaçaient en Jésus fut ébranlée, car la confiance en Dieu fut ternie par la déloyauté. Cet épisode fut consigné dans la Bible comme un avertissement éternel contre les dangers de la trahison. Dans l'obscurité du jardin, le baiser traître de Judas réveilla une amère réalité d'abandon. Jésus, conscient de la douleur imminente, gardait sa posture d'amour inconditionnel. L'acte de trahir n'était pas simplement une faute morale, mais le reflet d'une déconnexion aux enseignements de Dieu. La Bible nous enseigne, dans Matthieu 26, 48-50, que même le geste le plus intime peut cacher l'ombre de la trahison. Ainsi, l'écho douloureux de ce baiser transforma la foi en une scène de réflexion et d'apprentissage. Mu par ses intérêts personnels, Judas scella son destin en livrant le Sauveur avec un baiser.
Chaque geste de sa part dévoilait la faiblesse humaine et la corruption d'une foi qui se devait d'être pure devant Dieu. Même au cœur de la douleur, Jésus faisait preuve d'une foi inébranlable, fondée sur les préceptes de la Bible. L'Évangile nous révèle que, même dans les moments de trahison, l'amour de Jésus demeure éternel. Cet épisode nous invite à revoir nos valeurs et à préserver notre intégrité dans notre marche avec Dieu. La douleur de la trahison résonna non seulement parmi ceux qui suivaient Jésus, mais aussi dans tous les cœurs en quête de vérité. Le baiser de Judas se mua en un symbole amer de la façon dont la cupidité peut briser des liens sacrés. Au cœur de cette tempête, Jésus continuait de rayonner la lumière de Dieu, malgré la trahison. La Bible nous rappelle que la véritable fidélité se manifeste par l'intégrité et l'amour divin. Cet événement nous pousse chacun à rechercher la droiture, même lorsque les défis semblent insurmontables. La trahison de Judas ébranla les fondements de la confiance et réveilla l'urgence d'une foi renouvelée. Jésus, avec sérénité, enseignait que le pardon et la compassion sont essentiels pour la rédemption. Chaque récit biblique souligne que, même dans les plus grandes déceptions, l'amour de Dieu prévaut. L'exemple de Jésus nous inspire à dépasser la haine et à cultiver une foi qui surmonte toute douleur. Ainsi, cette tragédie devient une leçon vitale pour vivre avec authenticité devant Dieu. Dans la chaleur de cet épisode douloureux, le baiser de Judas s'est imposé comme le symbole d'une trahison qui traverse les âges. Jésus, avec sa foi inébranlable, affrontait ce moment avec la sérénité de celui qui connaît l'amour suprême de Dieu. Même face à la douleur, le Sauveur démontrait que le véritable pouvoir réside dans le pardon et l'abandon au divin. La Bible éclaire le chemin de la droiture, nous rappelant que la foi doit reposer sur la vérité et l'amour de Jésus. Ce récit nous invite à réfléchir sur notre propre parcours spirituel et sur les choix qui façonnent notre vie. En méditant sur la trahison de Judas, laisse-toi toucher par l'appel à réfléchir sur les décisions qui façonnent ta vie et ta foi. Que l'exemple de Jésus t'inspire à pardonner et à rechercher la vérité, même face aux plus grandes déceptions, comme le rappelle la Bible. Souviens-toi des paroles de Matthieu 26, 48-50 et laisse le message d'amour et de pardon transformer ton cœur. Que cette histoire éveille en toi le désir de vivre avec intégrité, toujours guidé par la présence de Dieu et la lumière de Jésus. Avance avec foi et conviction, sachant que chaque pas vers la vérité reflète l'amour divin qui habite en toi. Dans le moment le plus sombre, Jésus subit les fouets avec un courage qui dépasse toute compréhension humaine. Chaque coup rappelait la douleur qu'il portait par amour pour l'humanité. La foule observait, mais le cœur du Sauveur restait concentré sur sa foi et sa mission divine. La parole de Dieu, telle que révélée dans la Bible, fortifiait son âme au cœur de l'angoisse. Isaïe 53, 5 résonne, il a été meurtri pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Les coups de fouet retentissaient comme un tonnerre de douleur, marquant la chair et l'esprit de Jésus. Chaque flagellation dévoilait l'intensité d'une souffrance que seul le véritable amour peut supporter. Dans le regard de Jésus brillait une détermination et une foi inébranlables qui animaient le cœur de Dieu. La Bible nous enseigne que, même dans la douleur, la foi est l'ancre qui nous soutient. Ce sacrifice révèle un amour qui renouvelle l'espoir et garantit la promesse de la rédemption. Entre le fracas des coups et le silence de la foule, la souffrance de Jésus se transformait en un hymne au salut. Chaque cicatrice sur sa chair était le sceau d'un amour et le témoignage de sa mission divine. La brutalité des fouets contrastait avec la douceur de la foi qui émanait de son être. Dieu se révélait dans l'abandon total de Jésus, fortifiant la foi de ceux qui croient en la Bible. Le Sauveur, même dans son agonie, éclairait le chemin d'une lumière d'espoir éternel. Au cœur de ce tourment, la souffrance physique se muait en un sacrifice sacré. Jésus, avec sérénité, accueillait chaque coup comme faisant partie du plan divin de rédemption. La douleur infligée par les fouets devenait le symbole de la profondeur de l'amour de Dieu. La foi en Jésus brillait intensément, montrant qu'en dépit de l'adversité, la grâce demeure éternelle. La Bible nous rappelle, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23h1. À chaque coup de fouet, l'agonie se mêlait à l'espoir, créant un tableau de rédemption. Jésus, courageux, supportait ce supplice avec la conviction que l'amour divin surpasse toute souffrance. Le fouet n'était pas seulement une douleur,
mais le prix d'un amour qui guérit et transforme. La foule pouvait percevoir la brutalité, mais la foi de Jésus dévoilait la beauté de son abandon à Dieu. La Bible nous enseigne qu'en chaque épreuve, la foi devient la lumière guidant nos pas. Même face aux moqueries et à la douleur, Jésus gardait la tête haute, montrant la voie de la résilience. Le bruit des fouets formait une symphonie de sacrifice, chaque note résonnant de la foi inébranlable du Sauveur. Dieu et la Bible accompagnaient Jésus, renforçant sa route vers la rédemption. Chaque coup était un acte d'amour, résonnant dans l'éternité et inspirant ceux qui cherchent la lumière. La foi en Jésus démontre que la véritable force naît de l'abandon total à Dieu. En contemplant les fouets et la souffrance de Jésus, laisse ton âme se fortifier dans la certitude que Dieu est toujours présent. Transforme chaque défi de ta vie en une opportunité de renouveler ta foi et ton amour divin, comme le rappelle la Bible. Souviens-toi d'Isaïe 53, 5, qui nous dit que, par ses blessures nous sommes guéris, et trouve réconfort dans la promesse de Dieu. Que le courage et le sacrifice de Jésus t'inspirent à surmonter tes douleurs et à transformer l'agonie en espoir. Ouvre ton cœur, ressens la présence de Jésus, et laisse ta foi éclairer chacun de tes pas. Dans ce moment d'extrême douleur, Jésus, cloué sur la croix, témoignait de toute la profondeur de l'amour divin. La crucifixion représentait le point culminant du sacrifice, où l'agonie physique se mêlait à la mission céleste. La Bible dévoile ce sacrifice en détail, illustrant le plan sublime de Dieu. Au milieu de douleurs indicibles, la foi inébranlable de Jésus brillait, soutenue par l'amour de Dieu. Chaque soupir était le témoignage vivant de la rédemption, allumant la flamme de la foi dans le cœur humain. Alors que les coups de l'agonie marquaient sa chair, le silence du ciel semblait refléter la tristesse de l'humanité. Jésus, malgré l'humiliation, faisait preuve de la sérénité que seule la foi en Dieu peut offrir. La présence constante de la Bible et des enseignements divins adoucissait son supplice, emplissant l'atmosphère d'amour. La foule, bouche bée, assistait au spectacle du pardon et de l'abandon suprême. Ainsi, la scène de la crucifixion se transformait en un symbole éternel d'amour et d'espoir. Au cœur de sa souffrance, les paroles de Jésus résonnaient comme un hymne de pardon et de compassion. D'une voix calme, il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », proclamant le pouvoir du pardon. Ce message, inscrit dans la Bible, souligne que l'amour de Dieu transcende toute injustice. Même dans la douleur, la foi de Jésus éclairait le chemin de ceux en quête de rédemption. Chaque mot était une invitation à la transformation et à la réconciliation avec Dieu. L'ambiance devenait une scène de douleur profonde, mais aussi de renouveau spirituel. La crucifixion symbolisait le summum de l'amour, où Jésus pardonnait même à ses bourreaux. Dieu, dans sa grâce infinie, montrait que la foi pouvait transformer la souffrance en espoir. La Bible enseigne que ce sacrifice est la plus grande preuve d'amour et de rédemption, fortifiant les cœurs. À cet instant, l'amour inconditionnel de Jésus unissait l'humanité à Dieu, surmontant toute agonie. Même sous le poids insupportable de la douleur, Jésus restait ferme, incarnant une foi qui inspire et transforme. Chaque coup marquait non seulement la souffrance, mais aussi l'amour déversé pour notre salut. Les enseignements bibliques rappelaient que la foi et l'amour de Dieu vont toujours de pair. La crucifixion devenait l'autel où le pardon se manifestait, faisant écho à la promesse divine de rédemption. Ainsi, le sacrifice du Sauveur se révélait comme l'expression la plus sublime d'un amour inconditionnel. Au paroxysme de la souffrance, le ciel s'assombrissait et le poids des péchés de l'humanité semblait flotter dans l'air. Les derniers instants de la crucifixion montraient le courage et l'abandon total de Jésus, animé par l'amour de Dieu. La Bible rapporte que, au moment où il expira, Jésus déclara la victoire de l'amour sur la douleur, Jean 19h30. L'atmosphère se chargeait d'une tristesse mêlée à l'espoir d'une vie éternelle et du pardon divin. La foi en Jésus brillait intensément, prouvant que même l'obscurité est vaincue par l'amour et la lumière de Dieu. En méditant sur la crucifixion et les derniers mots de Jésus, laisse ton cœur s'emplir d'inspiration et de pardon. Que la foi qui animait le Sauveur te guide pour embrasser la vérité de l'amour de Dieu, comme le dit la Bible. Rappelle-toi que, malgré la douleur et les épreuves, le message de Jésus conduit nos pas vers la rédemption.
Tout comme il a pardonné et aimé sans condition, laisse cette leçon transformer chaque facette de ta vie. Que le message de Jean 19h30 illumine ton chemin, fortifiant ta foi et ouvrant la voie à un nouveau départ. Après le crépuscule de la crucifixion, une nouvelle aube se levait, emplie d'espoir pour un miracle. Jésus, dans son abandon total, avait accompli le dessein tracé par le plan divin de Dieu. La Bible nous révèle que, même dans la mort, la foi s'ouvre comme une porte vers la vie éternelle. L'Esprit de Jésus se retirait, mais non sans avoir scellé la promesse de rédemption. Dans chaque cœur qui croyait, l'espoir vibrait, porté par la certitude de l'amour de Jésus. Au moment précis où Jésus rendit son esprit, le silence de la terre se fit sentir. Le sacrifice ultime résonnait dans l'âme de tous ceux qui se fondaient dans la parole de la Bible. Dieu manifestait, avec une tendresse immense, que même dans la séparation physique, la foi subsiste. Cet abandon fut un acte sublime d'amour, transcendant la douleur et les horreurs de ce monde. Chaque larme des témoins était un hommage à l'espoir qui émane de Jésus. Pendant 3 jours entiers, le silence de la tombe gardait le mystère de la victoire sur la mort. La foi des disciples restait inébranlable, soutenue par les enseignements de la Bible et l'amour de Dieu. L'obscurité se transformait en un temps d'attente, chargé d'espoir et de prières sincères. Même en son absence, Jésus demeurait présent dans le cœur de ceux qui croyaient vraiment. Chaque jour qui passait renforçait la certitude que la vie triompherait sur la mort. Au 3e jour, l'impossible devenait réalité, Jésus ressuscitait, glorieux et victorieux. La Bible consigne ce miracle comme l'apogée de l'amour qui déplace des montagnes et transforme des vies. Dieu, dans son infinie miséricorde, renouvelait la promesse de vie éternelle pour chaque âme. La résurrection faisait briller la lumière dans l'obscurité, dissipant les ombres du doute et du désespoir. Ainsi, le cœur du croyant s'emplissait de joie en contemplant la vérité de l'amour de Jésus. Avec cette victoire sur la mort, Jésus assurait la rédemption de l'humanité et le pardon des péchés. Chaque acte de foi confirmait que la Bible est la source de sagesse qui éclaire nos chemins. Dieu, de sa main puissante, redonnait espoir et vie à chacun en quête d'amour. Le miracle de la résurrection symbolise le renouveau et le pouvoir transformateur d'une foi sincère. Au cœur de cet événement grandiose, la certitude de l'amour de Jésus brille tel un phare éternel. La victoire sur la mort est un appel divin pour que chaque cœur se fortifie dans la foi. La Bible enseigne que la résurrection de Jésus est la preuve indiscutable du pouvoir de Dieu. Cet événement rappelle que, même dans l'adversité, la lumière finit par triompher. Jésus montre que la mort n'est qu'une étape vers une vie pleine et éternelle. Avec une foi renouvelée, nous sommes invités à embrasser le miracle d'un amour qui surmonte toutes les barrières. En méditant sur cette victoire sur la mort, laisse ton cœur se remplir d'espoir et d'une foi toute neuve. Que l'exemple de Jésus t'inspire à affronter les défis en sachant que Dieu est toujours à tes côtés. Rappelle-toi les paroles de Romains 6h9, nous savons qu'ayant Christ ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus. Laisse ce miracle transformer ta réalité, réveillant en toi le courage de repartir chaque jour. Ouvre ton esprit à la lumière divine et sens l'amour de Jésus guider chacun de tes pas vers une vie nouvelle. Alors qu'on termine cette rencontre profonde avec la parole, souviens-toi que chaque enseignement partagé ici est une invitation à transformer ta réalité. Le message de Jésus et la puissance de Dieu, présent dans chaque verset de la Bible, nous pousse à vivre avec une foi vibrante et courageuse. Que cette vérité réveille en toi l'envie d'agir, de renouveler tes objectifs et de marcher avec détermination vers une vie transformée. L'amour divin nous appelle à surmonter les obstacles, à pardonner et à accueillir chaque nouveau jour avec espoir et gratitude. Sois le moteur de ce changement en laissant la lumière de Jésus éclairer chacun de tes pas. Allons prier ensemble. Père Céleste, aujourd'hui je me tiens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Ta présence, telle que révélée dans la Bible, inonde mon âme de paix et d'espérance. Jésus, notre Sauveur, est la lumière qui guide mes pas au milieu des ombres. Que ma foi en toi fortifie mon esprit et transforme chaque défi en une leçon de vie. Dieu, renouvelle en moi le courage de toujours suivre la voie de la vérité. Seigneur, renforce ma foi et allume dans mon cœur la flamme de ton amour.
Que je puisse ressentir ta présence dans chaque mot de la Bible et à chaque instant de ma vie. Jésus, par son sacrifice, nous a montré le chemin de la rédemption et du pardon éternel. Que la lumière de Dieu illumine mes pensées et mes décisions au quotidien. À chaque obstacle, je renouvelle ma confiance en ta grâce et en ta puissance. Dieu de miséricorde, apprends-moi à vivre avec le courage et la détermination de Jésus. Que chaque verset de la Bible soit un guide sûr sur mon chemin spirituel. La foi qui émane de ton amour est le pilier qui soutient mon quotidien. Permets-moi de transformer mes faiblesses en source de force et d'inspiration. Que je reconnaisse toujours ta main divine dans chaque victoire et chaque leçon de vie. Père bien-aimé, que la paix et la joie de ton esprit remplissent chaque recoin de mon être. La Bible nous enseigne à persévérer, même face aux tempêtes de la vie. Jésus, notre exemple suprême d'amour et de sacrifice, nous invite à vivre dans l'espoir. Que chaque prière soit un dialogue sincère entre mon cœur et le tien. À chaque battement de mon cœur, je sens ta présence renforcer ma foi. Seigneur, en concluant ce moment de dévotion, je t'offre toutes mes peines. Que la lumière de Jésus et les promesses de la Bible renouvellent mon espoir à chaque aube. Dieu, transforme ma vie et fais de moi un instrument de ton amour et de ta vérité. Que ma foi soit toujours le témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance rédemptrice. Au nom de Jésus, je prie avec gratitude, demandant que ta paix et ton amour m'accompagnent toujours.